Ouais, grave. Bah ouais, je suis fan. Hein. Les 2 derniers albums m'ont mis des tartes, on en parlait avec Nemir justement là. C'est marrant comme. Enfin, c'est marrant. C'est fou la manière avec laquelle il réinvente les codes du rap, avec laquelle il est libre et talentueux dans sa manière de réfléchir et de synthétiser des pensées complexes et de les rendre digestes. Et enfin voilà, c'est un taulier du rap et je l'ai pas encore vu sur scène. Non, j'ai écouté une chronique d'un mec, je sais plus comment il s'appelait parce que j'étais sur trop de trucs en même temps. Et il a l'air bien. Il a l'air bien. Mais j'ai pas encore écouté, mais il a l'air bien. Il y a beaucoup de feats, je crois. J'ai bien aimé le concept de le dire au Bercy, tout ça. C'est un bon truc, je trouve. C'était bien vu. Nekfeu, tu stream? Je stream pas moi. J'ai mon téléphone ici, moi j'ai aucune application dedans. J'écoute pas spécialement mais j'aime bien ce qu'il fait. Il est très fort. Je l'ai écouté sur morceau avec Rimka, j'ai déjà écouté des morceaux qui passent sur Skyrock, tu vois. Et je l'ai toujours trouvé très fort, très talentueux. Et tous ses couplets pour moi sont au niveau, c'est un mec qui a beaucoup de technique. Parce que maintenant que, tu sais, avant on avait une certaine cohésion de machin, de trucs, mais maintenant que je suis devenu plus fort que lui, ce sera jamais comme... Et peut-être un projet en commun qui était dans les tuyaux à ce moment-là, entre toi ouais, et dans la tuyauterie, je sais pas quoi, dans la buanderie. C'était dans la buanderie, non, c'était dans la quincaillerie, on en avait discuté. Ouais. Après, c'est quelqu'un avec qui a Un agenda de fou. c'est un agent, c'est la star, c'est the star du rap français. Quand il sort un projet, c'est feu, comme feu, c'est feu. Et moi aussi, après, dans ma vie, c'est passé des choses. Et Bien sûr. Et c'est compliqué de caler les agendas parce qu'en plus, il fait du cinéma et tout. Toi aussi, C'est une t'es big dans star. plein de, tu vois. Ouais. Donc, ok. Mais du coup, est-ce que éventuellement, s'il y a un moment, vous retrouvez peut-être un moment plus calme dans votre carrière ou c'est toujours un truc qui est Mais envisageable? ce serait chaud. Par exemple, même un truc tout court, un morceau comme Les Princes. Ouais. Les gens, ils ont vu MZ Fit Nekfeu. De Mais ouf. le morceau de base, comment il a été travaillé, c'était Joker et Nekfeu. Ok. Ça, c'est des choses que peut-être que je devrais pas dire, mais aujourd'hui on s'en fout, le groupe n'existe plus, tu vois. Mais c'est un morceau que de base on l'a travaillé ensemble et les autres ils sont venus poser leur couplet. Sinon de base c'est un morceau et l'alchimie l'alchimie est super bien passée. C'est un mec super, je sais pas même, on a tourné le clip dans ma cité, ça veut dire il était chez moi avec ma mère, tu sais c'était. Ça c'est le feeling qui passait, ça veut dire on discutait, dans la discussion on parlait de faire un projet. Ouais, Dans la discussion on parlait de faire un projet, d'enregistrer chez lui dans son appartement sur Paris. Et après, boum, ça c'est pas fait. Sûr. Voilà. De toute manière, Après c'est pourquoi? Parce que si on tournait beaucoup ensemble, c'est un mec super humble déjà et super qui n'hésite pas à pousser. Qui n'hésite pas à pousser les gens qui l'entourent. C'est-à-dire, dans le sens où on a fait une collaboration, et suite à cette collaboration, quand nous, on était libre dans notre emploi du temps, on faisait les tournées des Zénith avec lui, on faisait les Bercy avec lui, tu vois, ça a été plus qu'un fit. ouais. Il est vraiment dans le partage, dans l'humain. Trop. Et c'est pas juste aller poser sa voix, quoi. C'est ça, et je pense que lui-même, par rapport à son pas en arrière, du fait qu'il veut plus se montrer, etc., c'est que c'est tout ça. C'est tellement un mec qui donne, qu'à un moment, je pense qu'il a besoin de souffler. Voilà. Complètement. Et puis, il parle beaucoup aussi à travers sa musique. Donc, je pense qu'il a pas Il forcément... donne. besoin de- En fait, c'est pour ça que les gens l'aiment aussi. Ouais, de C'est ouf. parce que c'est un mec qui donne. De ouf. C'est un mec... c'est ce qui est rare dans ce cas-là. Tout à l'heure, on parlait d'autres artistes. C'est un mec, par rapport à ce qu'il donne, il est respecté dans la cité. Ouais. Complètement. Nekfeu, c'est un mec qui peut marcher dans n'importe quelle cité. Il n'y a personne qui va dire « oh, 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 oh » par rapport à ce qu'il donne. Ouais, parce que c'est un bonhomme dans la manière... Dans sa dont manière il- de dire les choses, c'est un garçon. Ouais. C'est ça. But dans les arrêts de jeu, faut pas abuser des bonnes choses. Je les ai sur le dos comme Poncho. Ils veulent me gratter comme Banjo. Ils n'ont plus de vie comme Banjo. Ouais, ce son il turn up, hein. Il est lourd de ouf. J'ai même écouté son album, j'aime bien. Nekfeu, c'est un artiste que j'aime bien. Rap Contenders, je les ai rencontrés là-bas et ils sont super cool. Et puis ils ont vraiment cette énergie de... C'est des gars qui sont là, qui veulent rapper, ils aiment vraiment le rap, ils sont motivés. Et moi ça me motive à fond, j'aime bien être avec eux parce que ils sont à fond dans le truc. Par exemple Sneezy, il a la même hargne qu'on avait au tout début. Maintenant on est peut-être un peu plus blasé, ou on va peut-être un peu moins faire de freestyle, peut-être un peu moins faire du rap pur. Mais eux ils sont là-dedans et quand je les vois j'ai envie de faire partie du truc, quoi. Alpha One, Nekfeu, tout ça, quand ils sont venus sur le tournage du clip,
Tu sais, ils étaient contents, ils étaient de bonne humeur, tout le monde, même moi, ils sont venus, ils ont amené une putain d'énergie au truc et ça se voit dans le clip. Les plans, on est là, on a rigolé et ils kiffent vraiment le rap et je sais pas, c'est des types cool quoi. Ça me rappelle un peu comme quand je traînais avec toute une bande et que machin et du coup c'est charmant. On va parler au featuring suivant. C'est pas vraiment un featuring, mais t'es apparu sur son album récemment sorti. T'as fait les bacs sur un de ses titres. Il me semble que c'est sur le titre Voyage léger. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça s'est fait? On a fait sur Twitter. Twitter, il m'a contacté, Nekfeu, il m'avait dit que voilà, il voulait faire un truc avec moi et tout. Du coup, il m'a expliqué le concept, tu vois, qu'il avait un morceau bien péra, un peu trap et tout, et qu'il aimerait que je rajoute mes adlibs. Ça s'est fait comme ça, tu vois, il m'a envoyé le truc. Après, on l'a fait par correspondance, en vrai, on n'a pas eu le temps de se voir, tu vois. Mais ouais, j'ai écouté le morceau, j'ai capté un peu le délire qu'il voulait, et j'ai fait ça à l'instinct. Et ça va, les gens ils ont kiffé. C'est vrai que limite, on a l'impression que c'est un peu un featuring sans lettres, entre guillemets, comme ta présence, comme c'est typiquement ton univers musical, et bah ça limite on entend que c'est mais surtout qu'il avait laissé des bons espaces pour mettre des adlibs, donc les adlibs elles sont assez marquantes, toi, donc ça fait et ça comme un petit feat. Et est-ce que ça peut annoncer un featuring pour vous deux par la suite Pourquoi pas, franchement. Pour l'instant, on n'a pas fait de feat ou quoi que ce soit, mais comme je dis, si ça se match, il y a le bon univers, la bonne instru et tout. Quand c'est de la bonne musique, je suis au chaud. Ok, d'accord. Et concernant les feats, il faut forcément qu'on parle de Nekfeu rapidement, parce évidemment. que j'imagine bien la réponse que tu vas me donner, mais qu'est-ce que ça te fait qu'un mec qui soit arrivé à ce niveau-là régulièrement revienne vers toi pour collaborer? Qu'est-ce que je te dise? C'est un mec, je suis heureux. Et je suis heureux parce qu'il n'y a aucune obligation. Il revient toujours vers moi pour une histoire artistique. Parce que le but, c'est pas de faire poser les amis. La musique, c'est autre chose. C'est des coups de cœur, c'est des moments sincères. Tu peux être mon frère. Et c'est pas parce qu'on fait pas de feat ensemble qu'on n'est pas frères. C'est ça la vraie vie. La musique, c'est autre chose. Et puis là, tu l'as amené vers autre chose. Hein. Ouais. C'est lui qui a choisi. Ah ouais? Parce que je lui ai proposé 2 morceaux. Un qu'on avait l'habitude de faire, un peu. C'est-à-dire un peu mélancolique, où je raconte une histoire, où c'est un peu tristouné, etc. comme d'habitude. Et curiosité, Enzo, il me dit mais celui-là, on venait de le faire. J'avais posé un couplet un peu tranquille dessus, c'était un peu fun. Enfin, il est pas fun en vrai, il y a une seconde lecture à ce premier couplet. Et c'est lui qui m'a envoyé un message, il m'a dit gros, là le 1 j'aime bien, mais le 2 il est incroyable. Merci de me donner l'opportunité, il est trop homme ce mec, de poser sur des sons comme ça. J'avais dit ouais j'arrête tes conneries. Et du coup j'étais heureux, quelque part c'est lui qui a choisi. Parce que j'hésitais sur ce morceau, je me disais Sur le morceau suivant, c'est un morceau avec Nekfeu. Et là, c'est tout l'inverse un peu. C'est un peu l'amour du rap en fait. Pourquoi on rappe? Parce qu'on adore kicker, parce que voilà, j'ai la prod et j'arrive pas à m'arrêter. Ouais, voilà. Et en fait, il y a ce contre-pied aussi, tu vois. C'est ça qui est intéressant dans ce projet-là. Puis avec Nekfeu, je voulais pas qu'on fasse le morceau cheap qu'un rappeur il fait avec Nekfeu, parce que nous, on n'a pas, je pense pas, une relation cheap, tu vois. Moi, il me connaît depuis que je suis jeune, très jeune. On a beaucoup évolué ensemble. Je voulais qu'on fasse un truc un peu différent. Et je pense qu'on a réussi, tu vois. C'est pas un single voulu, c'est pas un truc, c'est un bon morceau de rap, tu vois. Tu l'écoutes, t'aimes bien le rap, tu kiffes, tu vois. C'est un. Ah, c'est les amoureux du rap. Voilà, en fait, non, mais je te jure, c'est vrai. C'est ça. En fait. Mais ouais, on kiffe. À la fin, t'as les dédicaces aussi de Nekfeu qui cite Panama Bende, l'entourage, Escrew. Donc il y a ce truc-là aussi où. Ouais, parce qu'on a toujours entre guillemets évolué ensemble aussi, tu vois. En fait, ce morceau-là, c'est un peu la petite cerise sur le truc qui fait que, je sais pas, c'est un morceau qui nous lie nous tous et qui l'officialise entre guillemets pour nous. Je voulais qu'on le fasse pour le premier album, tu vois. On aurait pu le faire avant, franchement, tu vois, ça aurait pu se faire. On aurait même pu en faire un dans chaque projet, mais le truc, je voulais que ça arrive pour le premier album, lui-même voulait que ça arrive pour mon premier album, c'était un signe, tu vois. Et c'est un truc fort, tu vois, à mes yeux, et c'est kiffant. De Nekfeu, ça là j'ai kiffé parce que j'ai fait la même chose. Le temps d'un cours, j'inverse le cours du temps. Énervé ça là. Jeu de mots, tout ça, machin, inversé. Il est bon. Et en fait, avant ça, il dit il grattait ses textes en cours et tout, et moi, je faisais pareil. Hein. Dès qu'il y avait 1 ou 2 cours où je ne suivais pas les mathématiques, des trucs comme ça, là, je grattais des phases et tout, histoire de faire passer le temps. Et du coup, le cours... T'as invité Nekfeu pour le son Perdas. Ouais. Alors c'est quand même l'un des rappeurs français qui fait l'unanimité. Comment ça s'est passé cette rencontre entre vous deux? Nekfeu, en fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup sa musique, tu vois. Ça fait longtemps que je voulais faire un son avec Nekfeu, depuis le premier album même. Okay. Mais à cause d'histoires de planning, quand lui il est là, moi je suis pas là, quand moi je suis là, lui il est pas là, c'était très très difficile de se capter. Donc on s'est dit qu'on allait remettre ça et que ça allait arriver plus tard, tu vois. Et le plus tard c'est maintenant. Là je suis sur le 2e album
Donc je l'ai appelé, je lui ai proposé plusieurs instrus. Au début, je voulais vraiment qu'on se voit au studio, mais c'était encore pire qu'avant, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'était encore pire qu'avant. J'étais vraiment jamais là. Et lui aussi, en plus, il vient de sortir son album, donc il est sur ses clips, il prépare sa tournée, il préparait plein de choses, donc c'était vraiment pour se capter, c'était vraiment difficile, tu vois. Et vous vous connaissez depuis longtemps ou? Non, on se connaît pas depuis si longtemps que ça. On se connaissait sans se connaître en fait, tu vois. Après, on s'est déjà croisés, on a beaucoup d'amis en commun, tu vois, dont Esprit Noir par exemple, tu vois. Ouais. Et donc voilà, après, je sais que lui, ça faisait un moment. On est dans la même maison de disques aussi. Ok. Tu vois. Ça facilite les choses. Ouais. Donc comme je sais, il m'avait fait passer le message comme quoi il aimait beaucoup ce que je fais et que il voulait qu'on collabore aussi. Bah, j'en ai profité et j'ai dit vas-y, pourquoi pas faire un titre sur. C'est réussi. Sur mon album, tu vois. Et c'est un petit contre-pied parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce qu'on parle d'amour, tu vois. Oui, c'est vrai. Dans ce titre. Et comme je l'ai dit, cet album, il est très personnel et j'ai vraiment voulu que Nekfeu vienne rajouter sa touche sur ça. Je marche avec des descendants d'esclaves, fils de déportés, ex-colonisés. Je trouve que c'est un portrait... Je trouve que c'est un portrait. On parlait de Nekfeu, il est sur le EP, le morceau Ce Soir, qui est un morceau assez surprenant, enfin qui est pas surprenant, mais on a dû te le dire, tu vois, ça désarçonne un tout petit peu que vous ayez choisi ce biais un peu plus dansant, on va dire. C'était une volonté, vous, de ta part et de celle de la sienne, de faire un morceau qui soit plus ouvert, on va dire. Ça vient d'un sample d'Instagram, la prod, donc bon. Ah ouais. Tu vois, voilà. Non, mais c'est un truc qui a été fait il y a un petit moment déjà. Ouais. Il y a un très petit, long moment. Mais voilà, c'est des trucs qu'on a fait comme ça. Le contexte était particulier, du coup vous étiez à Tokyo quand vous avez fait le morceau? Exactement. Ouais. Et quand il a fait sa partie, moi je l'ai fait plus tard. Oh, ça veut dire qu'il a moins de 2 ans, ça veut dire. Ta partie à toi. Ma partie elle doit avoir 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ça va. Ouais. C'est une ambiance j'étais pas en fait à Tokyo, moi j'étais pas dans le délire d'enregistrer et tout. Là-bas, tu vois. Ouais. T'étais là pour... Ah, j'étais dans un autre délire. J'étais dans un autre délire. Mais justement, totalement un autre. Je kiffe leur mental, même si en vrai ils sont paros de ouf, mais je kiffe une partie de leur mental, tu vois. C'est quoi, c'est la partie quoi? L'ordre, la rigueur? L'ordre, la rigueur, les principes et tout, je trouve c'est ça en fait. Après bon, ils ont plein d'autres défauts, tu vois. J'essaie de prendre les qualités que je vois dans chaque culture et d'essayer de les suivre, tu vois. Comme moi je trouve que c'est des qualités, que c'est des trucs importants et j'essaie de les mettre avec moi. Ma vision de la vie, quoi. Donc c'est simple, Nekfeu, je dirais des erreurs, j'en ferai sûrement d'autres. Je m'en fous de l'argent, mais je veux pas que les autres s'en fassent sur mon dos. Celle-là, j'ai vraiment bien aimé. Putain, c'est encore lui. Nekfeu, il y en a une qui représente bien. Et ton amant, étonnamment, est plus magnétique qu'un mari aimant. Et alors là, tu réfléchis, tu mets pause, tu le mets à l'envers, devant, derrière, paf, 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 explosion de saveur. Bravo. Et Nekfeu, bravo.